Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de suivre votre programme Genre et Volontariat. Vous nous avez suivis la semaine passée où nous avons reçu pour vous le docteur Cynthia qui a sensibilisé les femmes enceintes sur l'importance d'avoir une très bonne hygiène dentaire. Ce soir, nous revenons avec un nouveau sujet. Nous allons parler de l'importance de la logistique une nouvelle fois avec une grande dame. Mais pour en parler, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et là, je vais saluer Marie-Paul, qui est journaliste au sein de l'Union européenne, qui nous suit. Et je vais saluer tous nos téléspectateurs. Je commence en RDC, Walungu, Bongandanga, Kisangani, Makiso, Dimbelenge, Lomami, le Haut-Katanga. Et je vais dans les pays limitrophes de la RDC, Zambie, Rwanda, Ouganda. Je vois la Centrafrique, je vois le Congo-Brazza, je vois l'Angola. Merci de nous suivre. Et tous ceux qui nous suivent en Afrique, merci d'être branchés à votre programme Genre et Volontariat. Je vais en Europe. Toute la communauté européenne qui est épris des activités socio-humanitaires ici en RDC en suivant Genre et Volontariat, je vous remercie. Là, je vois la France, la Belgique, le Benelux, je vois la Suisse. Et je vais en Amérique, le Canada, le Brésil, les États-Unis. Merci pour votre soutien. Et dans mon bastion Dallas, Texas, merci. Nous avons aussi l'Asie, nous avons aussi l'Australie qui suit aussi l'émission. Et nous avons aussi notre réseau social qui est vraiment en action, où vous pouvez suivre Genre et Volontariat sur notre page Facebook, Genre et Volontariat Magazine sur notre page Facebook, ainsi que ceux qui peuvent s'abonner sur notre chaîne YouTube Sanforian Katende pour suivre cette émission. Au même moment que vous êtes en train de suivre cette émission, vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Et nous sommes fidèles à notre chaîne de télévision, Kin 24 Télévision, parce que Genre et Volontariat passe à la fois sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Merci de venir dans votre magazine Genre et Volontariat. La semaine écoulée, nous avons parlé de l'importance de la logistique. Et nous avons aussi proposé une date pour la formation. Beaucoup de gens nous ont appelés pour participer à cette formation sur la logistique. Il y a eu quelques contretemps, les dates ont changé, on va les communiquer pendant cette émission. Et ce soir, je vais vous présenter mon intervenante de ce soir, Madame Jacqueline Caridas Moulamba. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Séphorien. Et merci. Bonsoir à toute l'équipe de Kin 24. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, dans votre domicile. Merci. À vous. Jacqueline Caridas Moulamba, si nous avons repris cette émission parce que nous avons eu beaucoup d'appels des États-Unis, de la France, de l'Afrique, de la RDC même, parce que c'était un sujet très important. Nous avons parlé de la logistique, mais nous allons entrer en profondeur. Qu'est-ce que nous devons comprendre par la logistique? Quel est l'intérêt d'un grand pays comme la RDC d'avoir une très bonne logistique? Alors, je vais tout simplement d'abord reprendre pour expliquer c'est quoi la logistique, parce que tout le monde n'a pas éventuellement suivi l'émission de la fois passée. Alors, la logistique, c'est tout un métier. La logistique, c'est quoi? C'est la gestion de flux, de matière et d'informations. Moi, je rajoute, aujourd'hui, et des finances aussi, mais nous verrons pourquoi l'information, parce que logiquement, on est censé gérer que de matière, donc des produits, etc. Pour un organisme déterminé, ça peut être un hôpital, ça peut être l'armée, ça peut être une institution quelconque, telle que la présidence, ça peut être des organismes humanitaires, ça peut être des services rendus dans une industrie, que ce soit des productions, que ce soit des services ou des distributions, à un coût bien déterminé, dans des conditions donc économiques bien déterminées, avec une certaine qualité qui doit être adhérée à cette gestion-là. Alors, en gros, c'est quoi la logistique? Vous voulez produire, vous avez une industrie par exemple, vous avez besoin d'acquérir des matières par exemple. Donc, la logistique, elle est aujourd'hui, elle est devenue l'épine dorsale de toute activité économique, pas seulement économique, dans quasi toutes les activités humanitaires
On sait très bien que l'humanitaire, ce n'est pas de l'économie puisque elle n'est pas censée produire de l'argent, financièrement parlant. Mais la logistique est devenue le cœur de l'entreprise. On ne peut plus se passer de la logistique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la logistique, on parle du logisticien, c'est la personne qui fait la logistique, mais à l'intérieur du département logistique, en réalité, on a plusieurs métiers qui se regroupent à l'intérieur. Donc, en gros, on a quoi? On a l'approvisionnement, soit l'achat de ce dont on a besoin. Ça peut être des produits de matières premières, ça peut être aussi des produits finis, ça peut être des produits semi-finis qui vont être stockés et puis qui vont être distribués. Et entre les deux, à l'achat, pour le stockage, on a le transport. Du stockage vers la distribution, on a aussi du transport. Ça veut dire qu'il y a le métier du transport qui doit être maîtrisé par les logisticiens. Le métier de logisticien a évolué. Dans l'ancien temps, puisque je vous avais expliqué la dernière fois, que ça a pris sa base, si vous voulez, dans l'armée. Puisque, effectivement, vous imaginez bien que pour pouvoir des garnisons entières déplacer, quand ils partent en guerre, etc., il y a tout le matériel qui doit suivre, les armes, les équipements, les véhicules, les avions, etc. Tout ça, la gestion de ces équipements-là, de tous ces matériels-là, c'est fait par la logistique. Donc, les premières personnes à avoir développé le métier de la logistique, c'est l'armée. Et puis, avec l'arrivée de l'industrie, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu la logistique venir tout doucement s'installer. Au début, elle ne s'est contentée que de gérer un stock. C'était ça la logistique. Donc, on a un stock quelconque dans une entreprise et les logisticiens gèrent ces stocks-là. Mais aujourd'hui, on a adhéré beaucoup d'autres activités à la logistique. Et donc, on est parti, vu que je vous ai dit, il y a l'approvisionnement, ça veut dire les achats ou le procurement, il y a le stockage, etc. Donc, ça veut dire que les logisticiens, c'est la personne qui va commencer dans une entreprise par le fournisseur jusqu'au distributeur, ça veut dire au client. D'où, aujourd'hui, on ne parle plus des logisticiens. On parle de logistic procurement, mais on parle plutôt du supply chain. Le mot supplier, en anglais, veut dire fournisseur. Donc, c'est la chaîne d'approvisionnement, en gros. Nous partons d'une part, nous avons acheté des matières, nous les transportons, nous les stockons. Donc, il faut savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez, vous devenez acheteur. Vous êtes logisticien, mais vous devez maîtriser les termes d'achat. Vous devez savoir que pour acheter, vous devez émettre un bon d'achat, ou en anglais comme on appelle PO, ça veut dire Purchase Order. Mais pour ça, tout dépend. Vous achetez où? Vous achetez en international, vous achetez en national, vous devez aussi maîtriser. Donc, dans l'achat ou l'approvisionnement, c'est tout un métier. Parce que vous devez maîtriser beaucoup de choses. Si c'est en international, vous devez maîtriser toutes les normes du commerce international. Ça veut dire les Incoterms. Parce qu'à un moment donné, vous faites venir par exemple votre produit de Chine pour la RDC ou peu importe des États-Unis. Ces produits-là vont être transportés. Il y a les assurances qui entrent en compte. Ces produits-là, quand vous les faites venir jusqu'en Afrique, ou, on va dire par exemple à Matadi, est-ce que ce produit-là, il est FOB, ça veut dire Free On Board. Ça veut dire que vous avez acheté, vous allez payer vous-même les transports ici, ou bien votre vendeur a incorporé déjà tous les prix, les assurances, etc. Vous avez un prix quelconque. Vous devez pouvoir maîtriser les prix d'achat, la qualité du produit que vous êtes en train d'acheter. Donc, il y a, en termes d'acheteurs, vous devez absolument avoir certaines qualités. Des négociateurs. Vous devez savoir chercher plusieurs fournisseurs. Vous devez savoir comment calculer ces produits une fois arrivés dans l'entreprise ou dans votre institution, va revenir à combien. Donc, vous devez apprendre à savoir que rien que l'achat, rien que le coup de fil. Aujourd'hui, nous avons Internet. C'est devenu plus simple. Par un email, par WhatsApp, vous commandez. Vous avez tous les produits sur Internet, vous pouvez choisir et tout. Mais imaginez dans le temps où on n'avait pas Internet. Vous devez passer un coup de fil en international. Ça a un coût.
Donc, le coût d'achat, le coût de la commande déjà, la commande en elle-même a un coût. Aujourd'hui, les logisticiens ou la logistique inclut plusieurs fonctions. On a celui de l'acheteur, par exemple, d'accord, et on a celui de magasinier ou de gestionnaire des stocks et du distributeur. Mais avant d'aller plus loin, avant d'arriver à ça, il faut d'abord savoir quels sont les éléments importants qui doivent intervenir dans la logistique. Il y a la qualité du service rendu ou de produits que vous achetez ou vous allez fournir. Il y a le délai, parce que le temps est très important. Dans les temps, il y a évidemment l'espace d'une manière ou d'une autre, puisque nous allons parcourir des distances. Dans la logistique, nous devons tenir compte des éléments de la logistique. Dans les éléments de la logistique, qui sont importants, quand on fait de la logistique, c'est la qualité du produit, du service qu'on est en train de rendre, les coûts, les délais, et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on ne tenait pas compte il y a des années, c'est la sécurité ou la sûreté. Parce qu'avant, on travaillait, etc., mais tout ce qui est qualité, donc la sécurité, les risques, on doit les réduire au maximum. Donc ça, ce sont les éléments de la logistique. En dehors des éléments de la logistique, nous avons les fonctions de la logistique, puisque je vous ai dit, on a, en gros, je vous ai parlé de ces 3 étapes. Mais ces 3 étapes peuvent aussi être découpées. Nous avons l'approvisionnement. Dans l'approvisionnement, nous avons la fonction de l'acheteur. On achète. Pour acheter, on a besoin d'informations. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une gestion de flux et d'informations. Le flux va aller dans un sens. Ça veut dire qu'on achète, on stocke. Éventuellement, si c'est des produits, des matières premières ou bien des semi-finis, nous allons produire au sein de l'entreprise. Et puis par la suite, nous allons encore stocker, emballer et puis distribuer. La matière, elle est sortie. Elle pourrait aussi revenir. Nous en parlerons un peu plus tard. On appelle ça la logistique retour. Pourquoi? Parce qu'un produit peut être périmé, un produit peut être, a besoin d'être recyclé, etc. Il peut revenir dans l'entreprise. Ça, c'est une autre histoire. Mais maintenant, on a l'information. Puisque je vous ai dit que c'est la gestion de l'information. L'information, elle va dans tous les sens. Pour que le logisticien puisse savoir qu'il doit aller acheter, puisque je vous ai parlé de sa fonction d'acheteur, il a besoin, il ne peut pas de lui-même tout seul dans l'entreprise décider d'aller acheter. Donc le logisticien, il est comme un fournisseur au sein de l'entreprise. Mais il ne peut pas travailler tout seul, il travaille. Si c'est dans une entreprise de production ou de distribution, il va travailler avec les vendeurs, parce que c'est les marketing, les commercial, qui sait quand les clients ont besoin d'un produit. Donc, soit si c'est une entreprise de projet, ça peut être le project manager. Il va dire, voilà, notre client a besoin de ceci. Le logicien sait que pour avoir ces produits finis, j'ai besoin d'acheter. Je vous donne un exemple, on a besoin de cette lampe. On va monter cette lampe, ok, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut le socle en marbre, il faut les bras, il faut le couvercle, etc. Donc, il doit pouvoir faire tous ces calculs-là. Là-dedans, il doit intégrer les coûts d'achat, les coûts de transport, les coûts de dédouanement. Ça veut dire qu'il y a un autre métier qui intervient. Quand on est logisticien, on doit maîtriser non seulement les commerces intérieurs et extérieurs, mais aussi tout ce qui est système douanier. Voilà. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention Jacqueline Caridas Moulamba. Elle a jeté les bases qui sont très importantes. Nous retenons 3 choses. Premièrement, la logistique, c'est la gestion de flux. Exact. C'est la gestion des informations. Exact. Et le logisticien, c'est comme un fournisseur au sein de l'entreprise, au sein d'une organisation, qu'elle soit payante ou non payante. Exact. Maintenant, en début, Jacqueline Caridas nous a dit que la logistique tirait son origine de l'armée. Et là, un compatriote congolais vivant aux États-Unis, au Texas, John Lubila, nous a suivis. Et pour cette fois-ci, il a voulu contribuer à notre émission. Il a laissé un message pour démontrer l'importance de la logistique. John Lubila est congolais d'origine. Il a passé
plus de 13 ans dans l'armée américaine. C'est là où il a appris l'importance de la logistique. Et là, il nous passe un message. Suivons-le. So my name is John, and real quick, I'm just going to define what logistic is. Logistic operations, or in other words, supply management. Those go hand in hand. So I'm going to define it and just give a few pointers to develop what the real meaning of logistic is. And if we have time, just talk about my experience as a logistician. So the way I envision logistic is just imagine a heart in a body that pumps blood throughout the body. Without this heart, the body cannot survive because the body needs blood, and the heart, the role of the heart, if you would, is to pump blood throughout the body. That is what logistic is in its simplicity. And so, real quick, that is the definition that I have developed in my personal experience. And so the book definition basically gives the purpose, first of all, of logistics as being it means to come up with measures to enable an organization to be combat ready, and that I am directly touching the defense, or if you would, the armed services or the military. And so in that you find the importance of establishing and maintaining accountability for equipment and materials, if you would. When I say that, you're looking at, inventories, you're looking at, the responsibility of the custodians, the responsibility of commanders, and the responsibility of logisticians in a unit or in an organization. And with that, we see that logistics requires, executing and monitoring daily supply operations at the basic level. We are just discussing the basic level, and also, we are here talking about logistics because it is a means to enhance knowledge by learning and complying with rules and regulations, right? So within logistics or supply discipline, there are rules and regulations that need to be followed, that needs to be complied with. And this is just to avoid and eliminate, mistakes when it comes to, handling property or equipment. Right? So real quick before I go to the next step, just to talk about my experience real quick, like I said, I've served in the Army for over 13 years, and logistics or supply discipline is big. It is huge in a sense that all the missions that I've been to and I've deployed to Afghanistan, Iraq, and other missions that I cannot disclose, but logistics is big and very important. Being combat ready, which I mentioned in the beginning of this recording, simply meaning that you have to prepare for the mission. By preparing for the mission, you have to make sure you have all the equipment needed, weapons, ammunitions, even food or rations, in order to deploy, to go on a mission. And when you go and you arrive, you have to make sure that you have a place to sleep. Every soldier has to be taken care of. And so, for instance, my deployment to Afghanistan, we arrived, we built Afghanistan, because we were one of the first group of soldiers to arrive or deploy to Afghanistan. And after we got there, like I said, we built, buildings and stuff like that. All that is part of logistics, providing the equipment, tents, toilets, portable toilets, to make sure that, soldiers have a place to go use a bathroom, have a place to go take showers and stuff like that. And when we go in the front lines, those soldiers need to have their weapons, they need to have their ammunitions, they need to have food, because sometimes you may go in the front line and you may stay there for days before you return. All those things need to be calculated, and that is what logistics is. You make sure that you have the right amount, if not more,
of what is needed in order to accomplish a mission. Okay? And so moving right along, and I'm going to stop here soon because I know we don't have a lot of time. I'm going to let the others speak as well. And so, the objective really is to instill the discipline within an organization, within a country. Like I said, this is a very important piece in order for a country or an organization to function. And a job of a logistician is to assist authorities, is to assist commanders, is to assist those in charge to monitor supply discipline, to monitor daily supply operations, to monitor logistics operations, and make sure that everyone is in compliance of regulations. Okay? And it is also important to evaluate the status and identify deficiencies, identify those things that are missing in order to make sure that everything that is needed is there. Okay. Again, I've already spoken about providing assistance. And so when you identify deficiencies and you make sure those deficiencies are corrected or whatever is missing is there. And the last step is to make sure that the feedback is provided through the channels, technical channels. And by that, I mean the command or those in charge, of organizations, leaders, of organizations in order to improve policies and procedures and in order to make sure that what is missing has been corrected or the deficiencies has been corrected. I'm going to stop right there. I know we're going to have more opportunities to talk more or contribute ideas to what logistics is or supply discipline, supply management, supply operations. I do thank you again. Merci beaucoup John Lubila. John Lubila est originaire de la RDC, c'est un Congolais d'origine, un ancien militaire. Il a fait plus de 13 ans dans sa carrière militaire au sein des forces des États-Unis d'Amérique. C'est là où il a appris la logistique. Il maîtrise la logistique. Et pour contribuer à ce que dit Jacqueline Caridas Moulamba, il explique que la réussite d'une mission est d'abord fonction de la logistique. Tout ce qu'il faut. Comme eux étaient militaires, pour la réussite de toute mission qu'il faisait, il a remarqué qu'il fallait mettre en place tous les moyens pour réussir cette mission, qui allait aux moyens techniques, logistiques, ainsi de suite. C'est grâce à cela qu'ils parvenaient à atteindre leurs objectifs. En tant que militaire, comme on l'a dit, Jacqueline Caridas Moulamba a expliqué que la logistique tire son origine, sa genèse, de la pratique militaire. Et là, nous avons un ancien militaire américain d'origine congolaise, John Lubila, qui l'explique. Là, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, Jacqueline, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Donc là, vous êtes en train de décortiquer les différents métiers d'un logisticien. Oui. Parce que on prend, souvent, il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Hein. Vous avez un comptable ou le financier. Il y a un personnel de l'entreprise ou d'une ONG qui doit voyager, aller par exemple dans une formation. On ne sait pas qui doit aller chercher le billet, qui doit évaluer le billet, le prix. J'allais y arriver. Tout ça, parce que c'est là où on se dit à quoi sert réellement le logisticien. Si nous avons un comptable qui peut le faire, si nous avons un financier qui peut le faire, si nous avons un trésorier qui peut descendre, aller chercher des prix sur les marchés. Vous savez que mon autre métier, je suis DRH. Oui, oui. Donc, l'organigramme dans une entreprise est très important. Chacun doit savoir quel est son job description ou bien sa description des postes. Un comptable n'est pas un acheteur. Le comptable, lui, il gère l'argent de l'entreprise. Quand vous avez besoin d'acheter, vous allez chez le comptable. Si vous avez eu l'aval de votre manager, vous allez chez le comptable, il décaisse. D'ailleurs, le comptable, c'est justement, ça sera un conflit d'intérêts. Si le comptable qui garde l'argent, lui-même, il sort l'argent de la caisse, lui-même, il va acheter, lui-même, il ramène la facture. Mais c'est ce qui se fait souvent. Mais ça ne se fait pas, ça ne devrait pas. C'est complètement erroné.
complètement erronée. Dans une entreprise qui est organisée, une organisation quelconque, la personne qui fait les achats, c'est les logisticiens. Et pourquoi pas le chef de projet, par exemple? Ce n'est pas non plus. Il peut se mettre ensemble. Parce qu'un gestionnaire de projet peut connaître certaines spécifications techniques que le logisticien ne maîtrise pas. Ils peuvent se mettre ensemble. Mais l'acheteur, dans une entreprise, c'est le logisticien. Quand vous parlez des billets d'avion, je vous ai parlé qu'il doit maîtriser les transports. Ça fait partie de la logistique. Donc, la gestion des achats des billets d'avion de tous les employés au sein de l'entreprise, c'est les logisticiens. C'est les supply chain qui doivent normalement gérer ça. Il devrait, si c'est une grande entreprise, il devrait avoir un petit département qui s'occupe de ça. Parce qu'il peut avoir plusieurs agences de voyage, il n'est pas obligé d'acheter cash, il peut très bien prendre à crédit et payer un mois plus tard. Tout ça est très important. Parce que l'argent, moins vite vous les sortez dans une entreprise, mieux ça vaut. Pourquoi acheter cash quand vous pouvez payer un mois après? Vous savez que c'est un sérieux problème, surtout dans les ONG. Les ONG qui, par exemple, vous devez faire la vaccination. Nous prenons le cas d'un centre de formation où vous devez apprendre aux filles mères à la coupe et couture. Déjà, vous verrez souvent dans l'organigramme des ONG, c'est souvent le secrétaire qui a la caisse, le financier ou bien le chef de projet. Or, comme vous êtes en train de nous l'apprendre ici, remettre les points sur les i, que c'est les logisticiens qui ont cette approche-là. Parce que vous ne pouvez pas vous-même avoir la gestion de l'argent et décaisser, mais le conflit d'intérêts. Mais comment faire comprendre cela à tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la télévision comme à la radio? Là, ça devient un problème de gestion de personnel, ça devient un problème des ressources humaines. Ça veut dire que dans cette entreprise, l'administration doit être réorganisée. Ce n'est pas aux logisticiens de se battre avec les secrétaires. Ce n'est pas aussi un problème parce qu'il n'y a pas eu de formation, les gens ne savent pas, il faut une école. Tout dépend. Si vous allez dans des ONG internationales, logiquement, c'est relativement organisé. Nos petites ONG locales, il y a souvent des problèmes parce que la personne vient avec une bonne idée, il met en place, mais il n'a pas nécessairement les compétences administratives ou bien la gestion des ressources humaines. Et donc, il n'y a pas un organigramme bien déterminé. Du coup, la même personne se retrouve à faire plusieurs tâches. Ce qui n'est pas bon. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver face au conflit d'intérêts. Donc, j'étais en train de terminer, si vous voulez bien, que je termine par rapport à la logistique au niveau de l'industrie. Comme ça, on va aussi aller dans l'humanitaire. Donc, il a acheté, il doit gérer les entrepôts. Si c'est des produits de matières premières ou bien des semi-finis, puisque tout à l'heure, on aimerait bien dans notre pays aujourd'hui, avec les nouveaux gouvernements, éventuellement avoir, par exemple, une industrie d'automobile, d'assemblage. Alors, là-dedans, on n'aura pas, c'est pas nous qui allons tout fabriquer. Ça veut dire qu'on va nous envoyer des pièces et nous allons faire le montage. Donc, cette industrie-là va recevoir des pièces et puis elle doit monter. Ça veut dire que quand il y a approvisionnement des pièces, on a stocké, on doit gérer. Au moment de monter, les logisticiens interviennent. Il devient le fournisseur à l'intérieur de la chaîne de montage. La chaîne de montage lui demande, demain, nous allons produire 5 voitures, nous avons besoin de ça, ça, ça. Il doit les disposer, doit les mettre à disposition de la fabrication. Quand ils ont fini, s'il faut emballer les produits qui viennent d'être finis, les logisticiens reviennent encore. Il va prendre le produit, il va les emballer ou les suremballages, parce que généralement un produit est déjà emballé, et puis il faut faire le suremballage. Bon, là, l'automobile n'est pas le bon exemple parce qu'on n'emballe pas vraiment, mais si c'était par exemple, je ne sais pas moi, des biscuits, etc., on va mettre dans des cartons, puis ces cartons, on va les disposer sur une palette, et puis on va filmer les palettes, et on va les stocker. Et puis à un moment donné, ça veut dire que ça retourne dans un autre entrepôt avant d'être livré. Mais aujourd'hui, on a aussi dans l'industrie, c'est que nous n'avons pas, nous sommes très très loin de là. Ça, c'est ce qui se passe au sein de l'entreprise. Mais la logistique ou les supply chain, aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ne font que ça. Dans la plupart des pays développés où on voit des développements, la Chine, les Brésil, etc., l'Inde,
là où ils ont des zones industrielles, puisqu'ici au Congo, par exemple à Kinshasa, nous avons limité industriel, quartier industriel, c'était là où il y avait toutes les industries. Autour de ça, devraient s'implanter des entreprises de logistique. Ces entreprises-là viendraient simplement fournir aux entreprises qui sont en train de fabriquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des grands entrepôts, des différents types de produits. Moi, quand j'ai fini mes études, par exemple, c'est que j'ai eu mon premier travail, ça a été justement dans une entreprise de logistique, pure logistique. Nous stockions des produits pour un client X. À l'époque, c'était des pneus Pirelli et tous les produits Xerox. Ça partait des fax, de copieurs, etc. que nous devions distribuer. J'étais basée en Belgique. Nous devions distribuer dans tous les Benelux. Ça veut dire que l'entreprise qui est en train de vous fournir n'est pas nécessairement l'entreprise qui fait la logistique. Donc aujourd'hui, on peut avoir Amazon, nous commandons en ligne, nous avons notre commande, Amazon prend, mais les entrepôts d'Amazon, ce n'est pas nécessairement Amazon qui s'en occupe. Il y a une entreprise de logistique pure qui a des grands entrepôts avec des quais entrant et sortant. Généralement, on ne les mélange pas. Les produits qui rentrent, qui viennent de la fabrique, qu'on stocke, et puis au moment de distribuer, on fait ce qu'on appelle les bons de sortie, ou des bons de commande, on sort, on va livrer. Ça, c'est au sein de l'industrie. C'est un peu, en gros, comment ça se passe. Votre première question, Monsieur Sévrorien, c'était est-ce que la logistique est importante pour notre pays? Elle est plus qu'importante, puisqu'on vise, on veut se développer, et on ne peut pas se développer s'il n'y a pas la logistique. La logistique va demander des infrastructures, parce qu'il faut déplacer les matières, des équipements, etc. Il faut qu'on ait des infrastructures. Donc ça va être le plus grand, je dirais, défi à relever en premier lieu dans notre pays, c'est mettre en place des infrastructures. Hier, je regardais sur la RTNC, on montrait, je pense, c'est une zone agricole, Laurent Désiré, du côté de Olomami. C'était un général qui s'occupe de ça apparemment, etc. Ils viennent de produire plus d'1 hectare de maïs. Ils montraient, ça avait l'air vraiment de très beaux maïs et tout, pour pouvoir couvrir la région en besoin de farine. Parce qu'apparemment, chaque année, il y a rupture, on est obligé d'importer de l'extérieur. Mais quand on a vu, une fois ils sont sortis de zone en question, pour prendre la route était impraticable. Des grands camions, vous imaginez des camions de militaires qui sont des camions solides, qui rentraient dans des espèces de gros trous pour ressortir, remplis d'eau. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas faire de la logistique s'il n'y a pas d'infrastructure. Parce que logistique veut dire transport. Que ça soit au port de Matadi, aux différents ports, aux différents petits ports qu'on aura sur le fluvial, que ce soit les ferroviaires, les routes, on a besoin, mais vraiment en urgence, de mettre ça en place. Oui, la logistique est importante parce qu'elle va permettre le développement. Dans les pays occidentaux, la logistique a été l'épine dorsale du développement industriel. Donc, là, je termine par rapport à l'industrie. Jacqueline Caridas, c'est une très belle émission. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. 40 minutes ne traînent plus. Jacqueline, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette importance sur la logistique et faire aussi appel par rapport à la formation du 13 au 15 à Kinshasa? Je pense que M. John des États-Unis l'a dit, c'est très important. Je viens de le répéter, c'est très important pour le développement économique. Donc ça, on ne peut pas passer outre. C'est vraiment important. Mais avant qu'on termine, si vous permettez, j'avais parlé de la logistique industrielle. Parlons de l'humanitaire puisqu'on est dans le genre et le volontariat. La logistique, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, les mécanismes à l'intérieur seront toujours les mêmes. C'est juste qu'on doit s'adapter. Alors, dans l'humanitaire, on a deux types d'humanitaire. L'humanitaire d'urgence, ça veut dire aujourd'hui, les numéro 1 au monde, c'est devenu Médecins sans frontières. Okay. Ça ne sera pas la même chose que dans l'industrie, dans le sens où ce n'est pas un besoin d'un client marketing qui appelle, qui veut acheter un produit. Non.
ils vont intervenir. Pour ce qui est humanitaire d'urgence, ils vont généralement intervenir dans des zones sinistrées, soit par des catastrophes naturelles, soit des conflits, des guerres. Ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir du stock. Dans l'industrie aujourd'hui, dans les pays développés, on essaie d'avoir le moins de stock possible. On appelle ça le flux tendu ou bien le just-in-time. Par contre, dans l'humanitaire, pour ce qui est d'intervention humanitaire d'urgence, on est obligé. Médecins sans frontières, par exemple, doit préparer, il achète, donc il s'approvisionne au niveau international. Il a des grands entrepôts où il prépare des kits d'intervention. Ces kits sont déjà prêts. Le moindre problème, quelque part, par exemple, là, on a eu des conflits armés, par exemple, au Kasaï. Si Médecins sans frontières devait intervenir au moment où il y a eu la guerre, etc., il devait venir en catastrophe, il allait prendre très rapidement tous les kits dont il a besoin. Il met dans les avions, si les gens sont en péril, s'il y a des tremblements de terre et tout, on vient livrer très vite. Okay? Et puis, il y a l'humanitaire différent, qui est celui du long terme, qui est sur le terrain, mais qui vise, par exemple, on a beaucoup parlé des vaccinations. L'USAID, par exemple, c'est un grand exemple parce que c'est celui qui vient avec les vaccins, les antipaludiens, les anti-HIV, etc. Lui travaille à long terme, donc ce n'est plus des urgences. Mais il regarde quels sont les besoins du pays où il est en train d'intervenir, par exemple ici au Congo, et il doit, les supply chain de l'USAID doit pouvoir travailler avec les gestionnaires du projet, connaître qu'est-ce qui a été envisagé pour l'année 2019 par exemple. Va-t-on vacciner? Oui. Quel type de vaccin? Combien? Dans quelle zone? Et il doit avoir toutes ces informations, d'où la gestion d'informations est importante. Et donc, il va passer la commande, il doit réceptionner et le mécanisme sera le même. Maintenant, pour la distribution, sera différente parce que on va peut-être partir d'un grand camion, on arrive dans un centre de santé, ces centres de santé doivent maintenant distribuer dans tous les petits dispensaires du coin, appeler les enfants, les vacciner, etc. Mais tout en tenant compte, par exemple, pour les vaccins, la chaîne du froid. Les vaccins doivent rester un produit qui doit être dans un frigo. Si vous allez les livrer dans un coin où il n'y a pas d'électricité, vous devez les mettre dans des box, dans des glacières, avec des glaçons, etc., etc., ou des couleurs, des petits box qu'on met dans les congélateurs qui se forment en glaçons, en fait. Donc, tout ça est très important. Et nous savons que dans notre pays, nous avons toute la partie humanitaire qui est aujourd'hui importante. Et si vous regardez bien dans les offres d'emploi, c'est souvent, on demande des logisticiens. Mais malheureusement, comme j'ai dit la dernière fois, nous n'avons pas une seule école qui forme des logisticiens. Et dans l'humanitaire, c'est souvent un problème parce que les humanitaires forment les gens plus ou moins parce qu'ils doivent intervenir en urgence. Donc, ce n'est pas des vrais logisticiens au départ. On le forme sur l'État. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ils se battent comme ils peuvent. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais ce n'est pas évident. D'où il est important, je pense qu'on devrait faire ce genre de formation. Nous sommes en train de proposer 3 jours de formation qui sont très, très, très courts, mais pour une première fois, c'est très important. Ça donnera l'occasion aux gens qui sont déjà dans le métier et qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier ça, d'avoir un peu plus. Donc voilà, je vous remercie. Voilà, Jacqueline Caridas Moulamba. C'est déjà formidable d'avoir une grande dame qui maîtrise ces domaines. Elle est dans la ressource humaine, elle est dans la gestion des stocks, ainsi de suite. Elle est dans la logistique. Gestion de qualité aussi. Gestion de qualité. Et là, nous avons démontré l'importance de la logistique. Elle a débuté sur le plan commercial et pour atterrir sur le plan humanitaire. Elle nous a donné l'exemple de Médecins du Monde, ainsi de suite. Cette importance-là, elle a parlé aussi de l'USAID. C'est la raison pour laquelle vous avez ce souci d'apprendre la logistique, connaître ces éléments. Le magazine Genre et Volontariat, ensemble avec Jacqueline Caridas Moulamba, propose 3 jours de formation en logistique qui va débuter du 13 mars au 15 mars 2019. Donc, 3 jours de formation
en logistique ici à Kinshasa. Ça sera dans la commune de la Gombe avec Madame Jacqueline Caridas Moulamba. Donc ça sera du 13 mars au 15 mars 2019 ici à Kinshasa à Gombe. Donc pour y participer, vous nous envoyez un message SMS par rapport au numéro qui est au bas de l'écran, où vous écrirez votre nom, votre formation de base, votre niveau professionnel, ainsi que nous envoyer votre adresse email. Ça nous permettra de vous envoyer toutes les conditionnalités pour participer à la formation. On ne chasse les barrières de l'ignorance qu'en acquérissant des nouvelles connaissances. La connaissance que tu n'as pas apprise ne dit pas que ça n'existe pas. Elle existe, mais tu n'es pas juste informé. Jacqueline Caridas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour mettre fin à cette Une dernière, si j'ose dire, c'est les entreprises qui ont besoin des consultances, parce que je fais aussi de la consultance. Dans une entreprise, je peux aussi venir en interne, mettre les bases, organiser tous les départements logistiques et former les personnes qui travaillent à l'intérieur de ces départements-là. Donc ça, le même numéro qu'il y a là, il y a moyen de m'atteindre au même numéro. D'accord. Merci. Voilà, c'est notre dernier mot pour ce numéro de Genre et Volontariat. Ce ne sera pas la dernière fois. Madame Jacqueline Caridas Moulamba va encore revenir. Merci à la grande équipe de Genre et Volontariat. Votre émission, vous le suivez le mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Vous le suivez en rediffusion le vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision. Vous nous suivez aussi le samedi à 20h15 sur Kin 24 FM, là avec Marc-Patrick Diankenda, et la rediffusion à la radio le dimanche à 16h15. Toujours avec Marc-Patrick Diankenda, là c'est sur Kin 24 FM. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, restons branchés.